pour un tableau, on a une balise table qui englobe le tout. Maintenant, à l'intérieur de la balise table, vous avez aussi une balise t-head, t-body et t-footer qu'on n'a pas ajouté ici. Le plus important, c'est l'entête qui est là ici et le corps qui est le contenu ici. Par exemple, et pour que ce soit t-head ou t-body, à l'intérieur, on a des rows. Le R là, ça signifie row. Voilà, on a des lignes. Et par exemple ici, l'entête est une ligne qui comporte 3 colonnes: prénom, nom, âge. Aussi, le H là aussi, ça signifie head. Ok. Maintenant, pour le body aussi, on a autant de lignes qu'on doit afficher ici. Par exemple, là, vous avez TR, TR, TR. Et chaque TR a aussi autant de TD qu'ici on a de TH. Vous voyez, donc on va essayer de pratiquer tout ça. Bon, je vais reprendre le tableau. Par exemple ici on n'a rien. Maintenant, pour concevoir un tableau ou bien pour disposer par exemple des données sous forme de tableau, on va essayer de faire ça. On crée la balise table dans un premier temps. À l'intérieur de table, on va mettre un t-head pour dire que c'est ça l'entête. À l'intérieur de l'entête, on met tr pour dire que l'entête contient une seule ligne. Ok. À l'intérieur de la ligne, on met autant de colonnes qu'on souhaite. Maintenant, avec des th pour dire t-head. Par exemple, ici, on met prénom. Ok, on peut aller à la ligne chaque fois pour essayer d'indenter à chaque fois. Par exemple, th. Ici, pour mettre nom. À chaque fois, il faut aller à la ligne pour des questions de lisibilité. H. Pour mettre ici H. Maintenant, ici, nous avons notre en-tête. Maintenant, on passe. On va créer notre corps, le corps de notre tableau. Le contenu, quoi, essentiellement. Alors là aussi, on aura une première ligne qui contient une cellule qui va s'appeler naturellement Mohamed, par exemple. Ce Mohamed là, c'est le prénom, c'est-à-dire le prénom de la première personne. On continue aussi avec le nom de la première personne, à savoir par exemple Amar. Et on continue aussi avec l'âge de la personne. Mohamed a combien d'années? Je pense 15 ans. Alors si on enregistre par exemple, ici vous allez voir qu'on a un tableau qui est là, qui a une seule ligne, qui a les colonnes suivantes, prénom, nom, âge, et qui contient une seule ligne. Maintenant, si on souhaite ajouter une autre ligne, on fait la même chose. On fait TR, on fait TD pour dire que la deuxième personne c'est Yacine. TD aussi, on met Ndao, je sais pas. Et l'âge de Yacine, peut-être que c'est 17 ans. On enregistre, on retourne ici, on réfléchit, vous allez voir que voilà quoi, nous avons deux lignes de contenu et l'entête. Vous voyez bien que l'entête a des différences par rapport au contenu. Voilà. Donc ainsi de suite, on peut dupliquer autant de fois qu'on veut la ligne. Par exemple, là, si j'enregistre, vous allez voir qu'il y a, regardez, plusieurs Yacine Ndao, etc. Bon, un tableau en HTML, ça marche comme ça. Maintenant, nous allons passer à l'insertion d'image. Pour insérer une image,
Je rappelle que l'image est représentée par la balise IMG et c'est une balise impaire parce qu'il n'a pas de contenu mais seulement des attributs. Et l'attribut qui est entre guillemets obligatoire, c'est l'attribut SRC. SRC veut dire tout simplement source, le chemin de l'image, là où votre navigateur va devoir aller pour retrouver votre image. Alors on va essayer d'utiliser un cas pratique. Et pour ce faire, on va se rendre par exemple sur internet et essayer de télécharger par exemple UCAD par exemple. On va essayer de télécharger pourquoi l'étoile là. Alors on va télécharger une image de l'université Cheikh Anta Diop ici par exemple. On fait clic droit. On fait pas copier mais enregistrer l'image sous. Bon, je vais essayer d'enregistrer l'image dans mon PC, disque C, query, projet 1. Bon, à l'intérieur de mon projet, juste je vais essayer d'enregistrer code.jpg. Je fais enregistrer et là le téléchargement c'est bien fait. Alors si je retourne au niveau de mon projet 1, je vais retrouver l'image. De même que si je visualise sur mon éditeur de texte, je vois bien qu'une image apparaît ici. Si je clique, je patiente un peu, je vais normalement apercevoir une image ici. Alors, on va essayer maintenant d'afficher notre image ici dans notre page HTML. Voilà. Comment faire? Maintenant, on va essayer de créer une nouvelle page pour être beaucoup plus organisé qui s'appelle aussi page 4.html. On fait HTML5. Alors ça va s'appeler page 4. Et maintenant pour utiliser une balise pour insérer de l'image, on tape IMG comme ça. Vous pouvez choisir IMG avec le S ou bien IMG tout simple, tout court. Vous cliquez sur IMG et automatiquement on vous suggère les deux attributs qui sont à peu près obligatoires. Voilà. Et à l'intérieur de notre c'est-à-dire la valeur de notre attribut SRC doit être le nom de l'image parce que l'image se situe dans le même répertoire. Alors on écrit donc directement COD coude. D'abord on a la suggestion, on tape sur entrée pour continuer tout le reste. On enregistre tout simplement. On se rend sur notre navigateur. Au lieu de page 3, maintenant on utilise la page 4. On tape sur entrée et notre site internet ou bien notre page a inclus l'image. Bon, pour s'assurer que c'est notre page, on va essayer de précéder par un titre pour dire que ajout par exemple dimanche sur notre site. J'enregistre et là si vous revenez vous allez voir que le titre est là et l'image suit. Vous voyez. Alors, donc l'ajout dimanche c'est très simple. Maintenant, pour régler la taille, ça on va le faire avec le CSS quand on va faire le cours de CSS. Ok. Donc le alt là, c'est l'attribut qui va s'afficher quand on a des problèmes de chargement de l'image. Par exemple, si je mets ici image de code, on enregistre. Si on fait des erreurs par exemple sur le chemin comme ça, au lieu de mettre COD, on met COU tout simplement, on enregistre. Alors si on vient pour tenter d'afficher l'image, regardez, on vous dit que normalement c'est l'image du code qui doit se charger, mais si vous voyez l'image comme ça veut dire que vous avez des problèmes de chemin. Vous devrez revoir là votre chemin. C'est l'utilité de Alt comme alternative. Voilà. Alors c'est bon maintenant pour l'insertion dimanche.